Salut tout le monde, c'est Symétrique. Aujourd'hui on va parler de... Attends, on va parler de quoi déjà aujourd'hui? Bonne question. Ah si, aujourd'hui on va parler de... On va parler de ma moto. Alors j'essaie de passer la porte, attention. Je suis obligé de bien pencher parce que sinon il y aurait trop de touches, c'est juste. Donc ouais, sans bruit c'est mieux. Je disais, aujourd'hui on va parler de ma moto. Je vais faire un petit bilan et on va changer 2-3 choses sur cette moto. Allez, c'est parti. Vous avez un espace restreint, relativement restreint pour faire demi-tour. L'avantage d'une moto, c'est qu'il y a une béquille, qu'elle sert de point d'appui. Si elle n'est pas centrale, donc dans beaucoup de cas, ce que vous pouvez faire, c'est tourner la roue, donc braquer dans l'autre sens, tirer la moto vers vous en vous appuyant sur la béquille. Donc là, vous voyez, elle est en équilibre sur la béquille. Je crois que je l'avais déjà expliqué dans un short, mais je peux le remontrer ici. Et là, vous pouvez faire le tour. Voilà. C'est pratique, et puis en général, la béquille, elle supporte le poids de la moto assez bien. Idéalement, il faudrait un petit support sous la béquille avec une espèce de roulement. Je vais voir si ça existe sur internet. Je crois que j'en avais vu sur AliExpress ou des choses comme ça. Donc, alors. C'est une moto que j'aime beaucoup. Et limite, pour du gros cube, je préfère acheter une moto d'occasion et puis la retaper. Autant la garder quoi, tant pis si c'est pas la plus puissante. De toute façon, je pars du principe que c'est pas un concours, voilà. Il y aura toujours plus puissant, il y aura toujours mieux, et comme beaucoup de choses malheureusement dans la vie, on cherche toujours, enfin, on veut toujours mieux, mais le problème c'est que tu peux acheter la dernière moto, la dernière voiture ou le dernier gadget, il y en aura un nouveau qui va sortir après. Autant se contenter de ce qu'on a. Je savais qu'en prenant ce modèle-là, j'aurais des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients, c'est que cette moto, elle était fabriquée en Inde. Et alors, c'est pas une critique hein, en soi. Je le savais quand je l'ai achetée, ce qui fait qu'elle est moins chère quand même, etc. Puisqu'en fait, à la base, cette moto, c'est une KTM. Hein, une KTM Duke. Si certains sont connaisseurs, ils verront que la fourche, c'est du KTM. Le moteur, c'est le même. Hein, c'est le monocylindre KTM qui est vraiment un moteur exceptionnel. Tout simplement, beaucoup d'éléments KTM, recarrossés, Husqvarna avec un comportement différent quand même qu'une Duke, on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais dans l'essentiel, c'est du KTM. Ce qui est assez rigolo parce qu'il y en a qui s'amusent à interchanger des éléments, à prendre des choses, donc c'est plutôt bien, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'aime pas les KTM Duke parce que l'orange tape à l'œil comme ça, c'est pas mon truc. Je pense que la qualité, quand ça s'est passé de Autriche à Inde, elle a pris un sacré coup dans l'aile. Alors moi j'ai eu plusieurs problèmes. Quand j'ai reçu la moto, j'ai des choses qui ne marchaient pas bien. Alors le quick shift, c'est ce qui permet de passer des rapports vers le haut ou vers le bas sans débrayer, il déconnait, mais bon de toute façon c'était pas un problème à mes yeux puisque neuf, il faut pas l'utiliser. Il est là, il est d'ailleurs dans le manuel, je crois qu'il est désactivé. Il le réactive après en faisant le premier entretien. Donc le quick shift est désactivé, mais il déconnait chez moi. Il était à moitié activé, on va dire, ce qui faisait que j'avais des erreurs des fois quand je passais les vitesses normalement, sans me passer cette poignée d'embrayage. Donc ça c'était étrange, mais ça s'est réglé, donc ça m'a pas inquiété plus que ça. Ils ont refait la programmation, j'en ai parlé, ils l'ont vu qu'il y avait un problème, ils sont allés tester. Deuxième point qui me gêne sur cette moto, le klaxon en fait n'a jamais marché. Alors ça, c'est pas le klaxon d'origine que j'ai là en bas. Et je m'en suis rendu compte quand j'en avais besoin. Bien sûr, j'avais passé le premier entretien, parce que j'ai roulé beaucoup dès le début. Hein. Les 1000 premiers kilomètres, mais je les ai démontés. Hein. En même pas un mois, moi je les avais. Quoi. J'ai adoré la moto tout de suite. Donc j'ai roulé. J'ai pas eu le temps de voir le klaxon. Une dame, vous savez ce que c'est, la moto ne m'a pas vu. Elle se met à rouler, à reculer pour laisser passer un bus qui venait en face. C'était un op de sa part, mais elle n'a pas regardé assez attentivement en arrière et du coup elle allait me rentrer dedans. Bon, elle a juste touché à peine le pneu, mais pas de klaxon. Pas de klaxon, donc vous êtes comme ça, là, appuyez à fond sur le klaxon, il n'y a rien qui sort. Même à appel de phare, hein, en général la personne ne regarde pas dans son rétro, elle ne va pas avoir les appels de phare. Malheureusement, donc bon, ça s'est fini en coup sur sa bagnole comme ça, à taper pour pas me faire écraser quoi. Tout ça pour vous dire que le klaxon, je l'ai changé, j'ai pris un klaxon L là, il marche bien. Voilà, ouf, et il marche même très bien.
pense que je vais devoir régler normaliser le son à ce moment-là. Donc je l'ai remplacé depuis nickel, pas de problème. En plus il a un petit côté sympa. Bon, j'aurais aimé que ce soit jaune. Je verrai si je peux repeindre ça. Donc le klaxon, voilà, ça je trouve ça normal. J'avais fait installer l'accessoire USB là sous la selle, un petit port USB pour recharger le téléphone. Simplement il marchait pas. J'ai dû retourner en concession. Il avait mal été branché pour le coup. J'ai pris en option cette espèce de grille là devant le phare. Une grille qui est à la fois cool, j'aime bien, elle sert à rien à part juste faire un style. Je pense pas qu'un jour, si je me prends une branche qui est suffisamment costaud pour casser ça, que je m'en sors très bien. Je l'ai pris en concession en même temps que j'ai acheté la moto. Elle a commencé à rouiller, mais premier jour que je l'ai eu. En fait, là, c'est rouillé. Là, ça rouille en dessous. Grosso modo, la qualité de la peinture est comme celle du couvercle de réservoir dont j'ai perdu un petit bout de peinture la première fois que j'ai fait un plein, j'avais la haine. Elle est nulle. Simplement nul, c'est zéro, c'est... On fait ça à la bombe chez soi, c'est aussi bien quoi. Les premières Svartpilen, Vitipelen avaient une peinture un peu poudreuse. Vous savez, celle qu'on fait par dépôt, on va dire on charge électriquement pour aller y mettre de la poudre qui va être attirée. Et après on passe ça au four. J'ai oublié le nom, j'aimerais bien acheter ça pour refaire ces deux pièces propres. Et ça donne un aspect un peu granuleux. Je vais vous montrer, de toute façon je vais faire des plans de près. Hein. Donc, je disais... Si je vais ici, on a cette boîte noire là, qui est assez costaud, hein, on dirait pas. Elle arrive jusqu'ici, vous voyez, elle commence à perdre la peinture là. Pièce ici, elle perd la peinture, pourtant là pour le coup c'est pas exposé. Je veux dire, c'est pas comme là où à la rigueur un caillou a pu se prendre. Ce sont des défauts qui me paraissent mineurs comparé à la qualité de cette moto. Hein. Alors un petit truc qui m'est arrivé, ça c'est pas un défaut de la moto, c'est... Pareil en roulant, je me suis pris quelque chose, mais ça doit être assez violent, je l'ai pas remarqué. Ça a impacté juste ici. Et ça m'a abîmé le sticker. Je suis deg. Alors je sais pas si c'est le sticker qui a abîmé. Ouais non, derrière ça a abîmé aussi. Au niveau de la peinture, vous voyez, on voit que la peinture, vous voyez là, à ce niveau-là, ça part. Moi avec le pistolet, j'ai ouvert et puis ben là, à peine j'ai touché, c'est parti. Donc j'ai remis un coup de marqueur, on le voit pas trop, mais on va parler de ce qui nous intéresse, c'est l'avant. Je vais vous montrer aussi donc cette partie-là. Vous allez voir la rouille. Donc on voit la rouille ici. Donc on voit la rouille là, on voit bien. Hein. Vous voyez, hop, et puis derrière, derrière ça cloque. Il y a d'autres endroits où c'est rouillé et où ça part. Petit conseil, voilà, vous verrez que ce sera galère à nettoyer les insectes. Hein. Je vais l'enlever ça. Et puis je voudrais aussi en fait appliquer un produit ici. Un produit que j'ai par là. Tac, que j'avais déjà utilisé sur ma 106 à l'époque. J'espère que j'en aurai assez. Voilà, c'est une peinture spéciale, jaune, transparente. Moi, je trouve que ça irait bien, ça ferait des rappels sur le drapeau. Le drapeau ici, suédois. Ouh, ça caille. C'est du... Putain, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil, c'est pas ça. Pareil de l'autre côté. Hein. Et on a deux tailles de vis différentes. Hein. Donc les plus petites elles vont au niveau du phare et les plus grandes elles vont au niveau du compteur. Alors là, je crois que le plus drôle c'est comment je fais. Il doit y avoir un truc, hein. Il doit y avoir un système. Il doit y avoir un système. Parce que s'ils l'ont mis... Alors à moins qu'il faut que j'enlève le phare. Le phare est encore tenu par une vis là. Qui a l'air tout à fait accessible. Donc je pense que je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Ça doit être du 10. Je pense... Ok, c'est du 10, mais je vais venir frotter là. J'aime pas comment c'est foutu. J'aime pas. Puis j'aime pas utiliser les cardans. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Est-ce que le feu il peut se lever? Ouais, mais ça m'aide pas en fait, faut vraiment que je le démonte. Donc il est ici là. Bon, puis la vis elle a l'air rouillée. Ah non, c'est. Ça de la graisse cuivrée là-dessus. Donc là normalement je peux enlever. Ouais, voilà, je peux enlever le feu. Ok, ok, c'est comme ça qu'il faut enlever. Bon, je vais pas le laisser pendant très longtemps. Voilà, j'ai enlevé le feu. Vous voyez un connecteur là. Ah bah non, fallait juste tirer, bon.
Voilà, donc là vous savez comment démonter un feu de Svartpilen et de Vitpilen. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer. Je vais nettoyer aussi le feu qui est dégueulasse. Je vais regarder pour commencer à poncer ça là, parce que on verra mieux comme ça, mais vous voyez, ça rouille. Je sais pas si voilà, là on voit bien, c'est cloqué. C'est pas des impacts, hein, c'est vraiment pareil, là ça rouille, la rouille d'usine quoi. On dirait une voiture italienne des années 60 quoi, le bordel. Ok, donc comme je l'ai dit, là j'ai nettoyé le phare. Voilà. J'ai enlevé tous les insectes le plus propre possible. Par le passé, j'ai aussi utilisé du covering jaune transparent. Donc vous prenez un pinceau sale, bien entendu. Je secoue un peu, en s'assurant que ce soit bien fermé. Moi j'ai pris un pot en verre, mais un pot en plastique devrait fonctionner aussi, je pense. Alors je préfère prendre un pot que de tremper dans celui où on va utiliser. Ok, parfait. On va laisser sécher tranquille. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter que les poussières viennent se coller dessus, surtout qu'on est dans une grange, je vais essayer de trouver un bac en plastique, enfin quelque chose. J'avais zappé, mais j'avais déjà, parce que en fait ça rouille à plein d'endroits, mais j'ai oublié de vous montrer. Genre là on voit ça rouille. Là pareil de l'autre côté, mais là ça avait rouillé là aussi, vous voyez. Et ça avait même rouillé là. Il y a un gros bout qui était parti, puis j'ai mis du marqueur à l'arrache. Pareil là. Là on voit qu'il manque pas mal de peinture. Parce que j'étais en train de nettoyer, j'ai vu ça, je me suis dit bon j'ai pas le temps pour la repeindre la pièce. Et en fait ouais c'est blindé d'endroits où ça rouille, on voit là ça cloque. Là pareil c'est abusé, la taille de la rouille qui se prépare là. Je vais la décaper totalement, mais comme là je dois aller acheter de la peinture parce que j'ai plus rien. Je vais mettre ça dans un bac. Donc j'ai ce produit là, il m'en reste. J'avais utilisé pour décaper une pièce sur une voiture. La notice dit qu'il faut laisser, ça doit rester 3 à 30 minutes. Ok, donc j'ai rincé la pièce et puis je fais un petit coup. On y va. Du coup, donc j'y vais tranquillement. La pièce, hein. Donc j'y suis allé à la perceuse colonne, à la lime à main et puis une lime électrique, vous savez ce genre d'appareil. Comme toujours, hein,
protection, hein, pour les voies respiratoires c'est important. J'ai mis la bombe dans l'eau chaude. Alors on prend bien le temps d'essuyer l'excédent d'eau. Vers ici, souvent il y a une sécurité, ben il n'y en a pas. Donc ce que j'ai pris c'est un anti-rouille, primaire anti-rouille, anti-corrosion, au pouvoir adhésif et ça résiste à 100 degrés. Bon, toujours à cet endroit là c'est 100 degrés. Bon, il y aura d'autres problèmes. J'ai mis ça sur deux escabeaux avec une tringle à rideau et du fil vert. Alors, et puis là j'ai tenu avec des serre-joints pour éviter que ça tombe. Donc on peut mettre ça autrement, hein, ça change absolument rien. Ils peuvent être d'autres couleurs. Le fil par contre doit être vert, super important. Si vous n'avez pas d'intérieur comme moi, pas la possibilité de faire ça à l'intérieur, je vous recommande d'acheter des bacs en plastique, vous savez, transparents idéalement. Vous faites ça à l'extérieur du mieux que vous pouvez. Vous nettoyez autour, mettez un peu d'eau pour éviter que les saletés s'envolent. Vous posez votre pièce, vous peignez et vous remettez par-dessus le bac. Comme ça, vous êtes tranquille, ça évite que la poussière vienne dessus et puis vous pouvez réchauffer après, récupérer après la pièce sans problème. Donc là, une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. Entre temps, bon, j'ai remis une deuxième petite couche. Les endroits où c'est pas tout à fait couvert. Donc ce que je vais faire, plutôt que d'attaquer directement la peinture de finition, je pense le suspendre à un autre endroit. Comme ça, je peux aussi avoir les endroits où il y avait de la ficelle. Et puis je vais remettre un petit coup très léger pour couvrir les endroits où il y en avait peu. Puis voilà. Alors en termes de défauts, ben j'ai pas grand chose, j'en vois pas en tout cas. Peut-être j'ai un peu. Les défauts que j'ai en fait ils viennent de la pièce en elle-même qui est pas tout à fait lisse partout. Idéalement il aurait fallu mettre un peu de mastic aux endroits où c'était un peu creusé. Bon c'est tout propre mais bon trop non plus chercher la perfection là-dessus. En tout cas la peinture par contre c'est vraiment une bonne peinture parce que là la finition on rend super bien. Ça a l'air de bien accrocher. Voilà, donc je suis plutôt satisfait. Quand j'attaquerai les finitions, je poncerai un petit coup avant. Ok, alors ce qui se passe, c'est que c'est trop compliqué de démonter, de remonter, pardon, le phare avec la grille sur la moto. Donc en fait, la solution, c'est de démonter le compteur avec le support de phare et de remonter tout ça là-dessus. Et donc là, on a notre compteur avec le support, hein, et le but, ça va être déjà de revisser avec cette vis là, cette partie là. Ensuite ici on viendra revisser sur les côtés et là on aura au moins la grille qui sera bien. On peut d'ailleurs, je vais aller plus loin, on peut visser là et là en fait on peut totalement revisser comme ça. Donc je pense que c'est beaucoup mieux. Alors l'idée c'est de passer, et je suis obligé de passer comme ça, j'ai pas le choix de
pas le choix, je peux pas faire autrement. Je peux pas mettre la grille après le phare, si c'est la question. Alors, on y va quand même délicatement. Hein. On aligne les choses. C'est assez mal fait. Honnêtement, je suis un peu déçu de ce système-là. En soi, ce serait juste la grille, il faut démonter le phare. Je dirais bon, j'accepterais, je ferai avec. Mais le fait de devoir tout enlever, parce que enfin, en fait, c'est plutôt cette vis là derrière. Que là j'ai accès correctement, parce qu'il n'y a pas le clignotant dans le chemin. Après on peut démonter le clignotant aussi, mais dans tous les cas, il faut démonter un truc en plus, quoi. Après, par contre, en vérité, pour démonter le compteur et son support, enfin les supports de phare, c'est 4 vis. C'est vraiment facile. Donc comme je disais, en bas les petites vis, et chaque vis vient avec son entretoise ou une grosse rondelle en gros. Et le but, je vais éviter de trop bouger parce que j'ai pas envie d'abîmer, mais le but c'est de passer entre ça. Vous voyez là il y a un espace, il y a un petit endroit où on peut venir mettre les rondelles. Hop. Voilà. Vous voyez, elles se tiennent à peu près et on fait sandwich. Ah non, en fait ça a bougé. Comment je vais faire? On va certainement essayer de partir d'accélérer parce que je sens que je vais m'amuser. Donc là on peut voir hein, l'entretoise et la vis. On peut voir, ça veut pas dire que ça rentre. Il y a une rondelle en caoutchouc là. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, dans le trou, vous voyez, elle s'est déplacée. Et elle me gêne. Elle me gêne, bah oui, parce qu'ils pouvaient pas faire un truc putain mieux foutu, les ingénieurs de mes deux là. Du coup, si vous galérez comme moi, l'idée c'est que vous pouvez faire bouger le compteur pour aligner un peu mieux. Et pas oublier. J'avais carrément oublié de tout remettre. Et remettre la vis me pourrait. Hein. Voilà. Putain. Et je dirais que c'est pas normal vu comme ça vient de s'enfoncer. J'ai envie de crever. Alors attendez, regardez pourquoi ça s'est enfoncé. J'aurais dû les enlever celle-là. Je regarde un peu. Ok, j'ai compris. Putain. Alors là, vous ne voyez pas, mais en fait, c'est bien ce qui m'est arrivé la dernière fois. C'est qu'en fait, là-dedans, la partie dans laquelle la vis vient se prendre, elle est flottante. C'est une espèce de caoutchouc là. Con flottant. Et il s'est barré en fait. Ouais. Parce que l'autre côté, ça dépasse bien. Hein. Vous voyez, l'autre côté, c'est un peu... c'est entre guillemets pas serti, mais... ouais, c'est passé au travers. Et là, c'est ultra dur. Faudrait que je passe de l'intérieur, en fait. Et ça, en fait, ça s'enlève. Il se barre, le... Bah, c'est compliqué à enlever. Je suis en train de démonter toute la moto. Hein. Voilà. Alors, le but, c'est d'essayer de passer ce petit bout-là. Là. Alors, bien sûr, il y a un plastique dans le chemin, là. Et ça passe pas à travers. Je peux pas faire. Je suis à 2 doigts de démonter le compteur. Eh mais je suis sûr que je peux le démonter le plastique. Allez, je tente, hein, c'est 3 vis, au pire si c'est pas ça. Hein. C'était juste pour nettoyer les insectes. Non, je déconne. À la base, je voulais quand même repeindre. Donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est inaccessible. Parce que vous arrivez de là et vous avez le plastique là qui vous bloque. Et donc en fait, il faut le repasser dans le trou là. One eternity later. J'ai réussi. J'ai fait le travail que le gars à la concession n'avait pas fait. Oui, parce qu'en fait, pour la petite histoire, ça s'était déjà barré. J'ai demandé à la concession qu'il me le remette. Mais le gars s'est pas embêté, visiblement. Il a dû se dire que c'était trop compliqué. Alors oui, c'était peut-être compliqué, mais bon, sur une moto, quand même pas 3 mois. Il aurait pu faire l'effort quand même de faire son travail. Voilà, puis après... on va juste à repousser là, à reclipser entre guillemets, en fait c'est pas de clipser parce que ça va juste dans le caoutchouc. Qui fait que maintenant, vous voyez, j'ai le caoutchouc là,
En fait, le caoutchouc, bon, ça permet d'atténuer les vibrations, je suppose. Mais c'est surtout qu'en fait, ça me tient les pièces dans lesquelles je vais visser. Hein. Normalement là c'est juste 2 choses à brancher, 4 vis et on est bon. Donc du coup on a 2 choses à brancher, celui-ci, voilà, c'est le même style qu'en bas. Ok, l'écran il s'est allumé, j'ai balisé, il n'y a pas le contact, il y a une veille. Ok, c'était chelou. Donc une fois que c'est branché, bah, vous glissez les éléments le plus possible. Plus accessible de ce côté-là, étonnamment. Oh, moi je trouve ça fait classe. Je coupe la vidéo 2 secondes, je vais aller chercher les clés et me faire engueuler par mon épouse. Ça rend comment? Waouh, c'est classe, j'aime bien. Ah non, je crois que je peux pas mettre les phares à l'arrêt. Ouais, ça rend bien. Et ben on va conclure rapidement parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc si vous comptez faire ça, ne pensez pas que ça va prendre 1 heure à tout casser, surtout le temps de peindre et que ça sèche et tout ça. Prévoyez une immobilisation d'au moins de 1 jour, histoire de bien laisser sécher, parce que quand on manipule on a vite fait de cogner. Là je l'ai mise au pinceau, la peinture vitrail. Prochaine fois je pense que je mettrai en covering, parce que déjà ça fait plus lisse, puis on peut l'enlever plus facilement. Je verrai ce que ça donne, à l'avenir. En tout cas avec le look là, je trouve que ça rend super bien. Je vais, de toute façon je ferai des plans après sur la route, où je vous ferai une autre vidéo. Il y en a d'autres qui arrivent sur la moto très prochainement, une autre vidéo sur la moto, qui promet d'être assez sympa au niveau des montages-remontages, une partie assez rigolote à changer. Pas une panne, mais voilà. Au niveau du compteur, vous avez vu, c'est là où c'est galère. Hein. C'était toute cette partie-là, la grille. Si vous n'avez pas la grille, bon, bah, c'est un non-événement. Hein. Vous nettoyez, puis vous mettez votre film jaune. Mais si vous l'avez, vous voyez que c'est un peu compliqué. Honnêtement, la grille, elle est sur AliExpress, c'est la même que sur Husqvarna. C'est juste 5 fois moins cher, je crois. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, j'essaye de rendre le truc plus dynamique. Et puis, voilà, ça me plaisait, j'ai envie de faire sur la moto, donc voilà. À une prochaine, c'était Symétrique. Prochaine peut-être sur la moto ou autre chose, on verra bien. Ciao!